Alors, un Ops, ok. Et pas de Colosse, Ouais, étonnamment. Donc là en fait il y a la bête soutien robotique qui arrive, donc il est en train de partir sur Colosse effectivement. Maintenant la grosse question c'est la forge. En fait là il anticipait un drop, tu vois, c'est l'intérêt de cette forge et de cette photon est pas évident d'après moi, puisque il l'a faite alors qu'il était vraiment pas menacé à cet endroit, puisqu'il y avait pas de Banshee, il y avait pas de spatioport en face, donc voilà, il y avait pas de menace ici. Donc je me demande si c'est pas du minerai perdu. Une grosse masse qui se dirige vers le Protoss. Objectivement, voilà, là c'est le genre de moment. Qu'est-ce que moi je fais en tant que Protoss quand je vois ça? Si j'ai pas fait de Void Ray, si j'ai pas fait, j'ai pas de Templar, c'est foutu. Là tu te, non c'est pas foutu, tu temporises et tu te dépêches de faire des colosses, non? Ou... Ouais. Non, si c'est ça, ouais, globalement c'est ça. Ou Immortel, qui peuvent quand même pas mal aider. Ça résiste bien. Ou alors dans le pire des cas, je pense qu'il faut faire beaucoup de sentry, avoir 4-5 sentry pour faire des champs de force et couper l'armée en deux, donc diminuer d'autant les DPS adverses. C'est clair. Donc mais là au final j'ai l'impression qu'il a été un peu traumatisé par les attaques en début de partie, le petit Gretorp, et il est timide, tu vois, pour l'instant, il passe pas à l'attaque, alors que ça fait quoi? Ça fait 2 ou 3 minutes qu'il sait qu'il y a une expand en face, il sait qu'il y a quelque chose à faire, mais il y va pas, tu vois. Et il se renifle un peu les seufs comme des petits chiens, mais il se rend compte pas vraiment. On attend qu'il se monte dessus. Moi, j'attends. C'est ça qui est rigolo. Moi, je trouve ça toujours rigolo à regarder. Et le Steam Pack, ouais, pas mal les champs de force. En même temps, là, tu vois, toutes les unités attaquent. C'est très très difficile. Disons, oh, le colosse qui arrive. Attention. Ouais, c'est sûrement ce qui va renverser la partie. Ouais, il y a des chances. Ah bah voilà, il fait demi-tour. Ah, tu flippes. Hein. Voilà. T'es un colosse. Et en fait, là, l'avantage des champs de force, c'était pas autant de diminuer les DPS, puisque toutes les unités terrain attaquaient, mais c'était surtout. Donc là, il va essayer de choper. Je pense qu'il a essayé de choper le colosse et qu'il s'est raté. Il a cliqué sur un stalker. Bon, quoi qu'il en soit, l'intérêt, c'était surtout de l'empêcher de faire du hit and run, je pense. Ouais. Et donc progressivement notre ami Whiplash, donc l'amateur de Metallica, vous vous souvenez, qui essaye de renverser un peu la balance, d'être agressif à son tour, mais tu vois c'est quand même bizarre qu'il reste cloîtré chez lui comme ça. C'est comme ça, cette peur du dehors. C'est mine de rien, c'est ça qui finalement caractérise, enfin je sais pas, moi c'est ça à mon avis qui peut beaucoup faire gagner ou perdre une game, c'est cette espèce de confiance, cette espèce de mind, et ça c'est là je parle en tant que personne qui joue pas forcément énormément, qui est un peu noob. Vraiment, ça joue énormément. Et tu t'y vas, tu penses que tu as gagné, ça marche quand même pas mal. Hein. Non, mais c'est clair, et t'as raison, c'est ce que disent les joueurs pros. C'est si tu veux progresser à StarCraft, faut savoir attaquer, puisque si tu joues que la défensive, tu ne peux pas gagner. Il faut savoir jouer agressif, il faut savoir tenter sa chance. Et là, Gretorp en même temps, c'est un mec qui avait sa petite réputation sur la bêta, donc j'ai un peu de mal à comprendre qu'il attaque pas. En même temps, il est en train de prendre la gold, donc ça comprend. Ça explique qu'il la joue safe. Maintenant, Whiplash, il joue complètement à l'aveugle, tu vois. Si tu regardes le map control, bon, cela dit, il a un observer ici. Bon. Ouais, sur la gold, il aurait quand même pu le foutre ailleurs, vraiment. Moi, c'est ce que je me demande, c'est regarde, t'as une masse comme ça, en tant que Protoss, bon, tu récoltes quoi, 300 de gaz par minute avec deux gaz. Les sentries, ça coûte très cher en gaz. Les colosses, ça coûte également très très cher en gaz. Face à une masse comme ça qui lui a coûté beaucoup moins cher, qui fait probablement un peu plus de dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, d'ailleurs, il y a un échange tu fais un autre colosse, hein, je sais pas. Et donc là, on a Steam. Et ça, je me demande si c'est pas le Steam un petit peu gâché, tu vois, il a Steamé, il y avait pas grand chose. Et là, pourquoi l'armée divisée en deux? Parce qu'il est en train d'essayer de finir le Nexus. Est-ce que ça passe? Ouais, ça va passer. Non, il s'est raté. Ah là là, non, franchement, c'est vraiment dommage parce que là, pour le coup, le Protoss était en train de partir chez le terrain. C'est typiquement le genre de moment horrible où on est à mi-chemin et il y a l'autre qui est déjà dans sa base. Là, il avait vraiment beaucoup de choses à faire. Il aurait dû se concentrer sur le Nexus à mon goût. Ça lui aurait fait perdre beaucoup de temps. Et Gretorp, donc, qui vient de voir le proxy. Bon, alors là, il doit se demander qu'est-ce qui se passe quand même. Putain, t'as mis que 2 portails ici. Qu'est-ce que t'as foutu? Bon, je sais pas trop. Ouais, il doit être un peu surpris en même temps. Ça fait longtemps qu'il les a posés. Et Whiplash qui pose finalement sa gold, puisqu'il a vu qu'en face, il y avait aussi une gold. Maintenant, il n'y a pas de VCS. Ouais, voilà, il est en train d'appatrier quand même une bonne quantité de SCV. Et donc là, mais tu sais, sur StarCraft 2, quand même, on a tendance à dire que ce sont les Protoss qui ont l'avantage en fin de partie. Et je pense que c'est ce qu'on va voir. On a 2 colosses, les colosses qui vont faire des dégâts un petit énormes ménage tranquillement à cette bioball.
Et là, franchement, il faut qu'il fasse quelque chose, Gretorp. Il faut qu'il passe sur autre chose parce que là, honnêtement, il y a les colosses qui s'occupent vite des sentries. Les glaçons font tellement difficile à gérer pour un terrain. Ouais, là, ça devient super dur pour Gretorp qui va y laisser beaucoup de VCS ici. Je pense qu'il va les retirer. Ouais. Il essaye de temporiser, mais est-ce qu'il a assez de maraudeurs? Il va essayer de venir choper les colosses par derrière. Bonne gestion des colosses. Ouais, bonne gestion. Il a fait attaquer ses VCS et c'est ce qui va lui donner. Non, ça va pas lui donner la victoire. Et là, tu vois, encore une fois, ce sont les colosses qui font la différence, même s'il y a ce VCS qui attaque le colosse. Et les colosses vont tomber, je pense. Malheureusement. Ouais, les colosses vont tomber. Ouais, j'ai l'impression que t'as un petit parti pris pour les Protoss. Pourquoi tu dis ça, toi qui prends tout le temps parti pour les Terrans? Ordure. Bon, c'est vrai. Mais là, tu vois, là pour le coup, une fois n'est pas coutume, le Protoss a pris l'avantage puisque voilà, il a quand même séché pas mal de VCS ici et tu vois, il est en train de partir sur Storm. C'est ce qu'on fait en général après les colosses. Alors pourquoi est-ce qu'on fait Colosse puis Storm? Pourquoi est-ce qu'on fait pas Storm directement? Ouais. Vas-y. Moi je pense que c'est bête, mais genre juste les colosses, tu peux les sortir vraiment beaucoup plus facilement, à peu près comme des tanks pour les Terrans, et c'est un peu plus simple à gérer que des Storms. Alors c'est vrai que c'est plus simple à gérer, je pense pas que ce soit la raison. C'est vrai que c'est plus simple à gérer. Maintenant les joueurs pros ils peuvent gérer des High Templars comme si c'était des colosses, et c'est pas vraiment plus rapide à sortir des High Templars. Moi je pense que c'est une question de vision en fait. Je pense que ça leur permet d'avoir la vision systématiquement en haut des falaises, et donc ils sortent des colosses pour la vision de leur armée. Et après, ils sortent des hauts templiers. C'est ce que je pense. Donc là, on a la Bioball qui va attaquer le Storm, le Colosse. Des dommages de zone absolument énormes. Voilà, les maraudeurs qui sont un peu séchés. Mais mine de rien, non, je donnais Protoss gagnant là pour le coup. Et non, visiblement... c'est très serré. Il reste plus grand chose. Ça, vraiment, encore un échange à peu près kiff-kiff. Et là, ce qui pourrait faire la différence, et là, si on regarde l'Incom, c'est juste hallucinant. On doit avoir, je pense qu'il y a quelques secondes, on avait beaucoup plus. C'est l'effet gold, un peu, c'est ça. Ah, mais le Protoss également. Et donc voilà, des High Templars. Donc là ça devient assez classique. Il essaye de contourner l'armée de son adversaire. Il va essayer de venir sécher ce Nexus. Le Nexus qui va tomber. C'est foutu. Le Nexus qui tombe, donc là il va essayer de sécher un maximum d'unités avant de perdre son armée. Et là tu vois, il n'y a pas beaucoup d'unités en face. Le Archon, c'est pas une mauvaise idée, mine de rien, ça a quand même fait son petit dégât. Mais bon, là c'est un peu joué quand même pour le Terran. Je suis un peu deg en fait. Et le Terran qui en a juste profité pour attaquer la Gold à ce moment-là. Donc une très belle gestion des différents fronts. Il attaque de tous les côtés. Il est partout ce type. Et je pense que voilà, plus d'agressivité du côté du Terran. Honnêtement, il n'y avait pas une moins bonne armée du côté du Protoss. Il avait une très bonne armée, mais juste il n'a pas assez scouté. Et c'est souvent ce qui coûte la victoire. Alors c'est vrai. Et aussi, je pense qu'il n'a pas été assez agressif. S'il avait déplacé le conflit dans la base de son adversaire, le conflit de canard, n'est-ce pas? Je pense qu'il aurait pu. Je pense qu'il aurait peut-être pu prendre l'avantage là-dessus. Mais là, ça devient difficile. Voilà, plus aucune récolte pour Whiplash. Et Whiplash. Ses sondes, c'est fou. Il doit flipper. Regarde, il fait demi-tour. Il est en train de bien esquiver les petits Storms. Et là, je pense que c'est la game. Voilà, il n'y a plus d'unité chez Whiplash. Et voilà, donc Gretorp qui a montré qu'avec des unités tier 1 au final, puisque... du moment qu'il y en a en masse... Puisqu'en fait, est-ce qu'il a fait... Je suis même pas sûr qu'il ait fait combien de baraques. Il y a combien de baraques? Non mais ce type n'a pas fait de factory, quoi. C'est juste hallucinant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a juste fait une académie fantôme, mais il a pas fait de fantôme. Donc voilà, avec des maraudeurs et des marines, vous pouvez battre les Protoss. C'est la leçon à retenir de ce replay. Et donc voilà, c'est dégueulasse. Et c'est le G. Ah oui, vous devinez la voix aiguë qui arrive souvent au fond, c'est moi. GG de la part de Whiplash qui lâche la partie. Donc bien joué de la part de Gretorp qui a montré qu'ils sont morts de rire derrière. Gretorp qui a montré qu'il pouvait déplacer le conflit, qu'il pouvait être agressif de tous les côtés. Bien joué aux deux. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi Noki et à bientôt. Merci, à bientôt.